Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve ce matin pour une vidéo bien particulière parce que je voulais vous transmettre donc les éléments d'une communication émanant des Pléiadiens. Au moment même du début de la rétrogradation de Vénus à 10h36 ce matin, donc 10h36 heure de Paris, nous sommes le 19 décembre. Rétrogradation qui se déroulera, qui aura lieu jusqu'au 26 janvier. Et Vénus, comme vous le savez, est actuellement en conjonction étroite avec Pluton. Donc Pluton, maître du Scorpion, Vénus, planète maîtresse du Taureau. Conjonction, convergence, je dirais, de sens, convergence importante avec ce message, cette communication des Pléiadiens. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais d'abord partager l'image des Pléiades, donc ces étoiles qui se trouvent dans le signe du Taureau. Donc c'est un moment important puisque, comme vous le savez, la planète maîtresse du Taureau est Vénus. Donc nous avons une communication des Pléiadiens. Pléiade qui se situe dans le signe du Taureau. Planète maîtresse du Taureau, Vénus, qui commence sa rétrogradation à 10h36 heure de Paris, 10h36, rétrogradation entamée jusqu'au 26 janvier, donc c'est un moment important pour des prises de conscience relatives à tout ce qui concerne la sphère vénusienne. Les Pléiadiens émanent des Pléiades, donc de ces étoiles qui se trouvent dans la constellation, dans le signe du Taureau. Vénus conjointe à Pluton. Vénus, planète maîtresse du Taureau. Donc, je vais venir vraiment à la puissance de ce message dans les moments que nous vivons, moments importants en termes de prise de conscience. Donc, je vais partager par ailleurs le thème du solstice d'hiver qui aura lieu le 21-12, donc 21-12 2021. Et nous avons ici, bien sûr, la conjonction Vénus-Pluton en Capricorne, dans ce signe cardinal, face à la Lune, dans cet autre signe cardinal qui est le Cancer, dont elle est la planète maîtresse, opposition avec l'amas, enfin la conjonction Vénus-Pluton, Vénus rétrograde. Donc la communication des Pléiadiens est importante. Est importante parce qu'effectivement, on voit bien la convergence de sens entre ce qui se joue au niveau astrologique, planétaire, les incidences de la sphère vénusienne, avec cette alerte de ces entités, de ces Pléiadiens qui émanent donc des Pléiades, étoiles qui se trouvent dans le signe du Taureau. Vous savez que dans le signe du Taureau, nous avons Uranus. Uranus qui est le père, dans la mythologie, le père de Vénus, qui se trouve dans le signe du Taureau, pour lequel on parle souvent en analogie de Gaïa. Et là, nous avons quelque chose de puissant. Je rappelle, il s'agit d'une convergence de sens que je voulais vous communiquer entre cette transmission des Pléiadiens à ce moment-là, concernant les énergies en présence pour notre planète. Donc, nous avons ici, je le répète, une Vénus rétrograde. Vénus rétrograde, conjonction Pluton. Pendant cette phase-là, il va être particulièrement question pour nous de comprendre qu'avant tout, il s'agit d'aimer qui l'on est, d'aimer qui nous sommes, et donc de prendre soin de soi. Il ne s'agit pas de narcissisme ou d'égocentrisme. Il s'agit bien de prendre soin du véhicule terrestre qui nous a été confié comme tabernacle de notre âme. Et donc, il faut être prudent par rapport à ce qui peut se présenter à nous comme situation qui pourrait venir atteindre l'intégrité de ce véhicule terrestre, de ce corps, de notre être, de notre identité, de notre identité humaine. Donc, vigilance, c'est un appel à la vigilance, une alerte au moment même où
particulièrement là, Vénus entre en rétrogradation jusqu'à fin janvier. C'est un moment de prise de conscience, de travail individuel sur le sens, les valeurs, la valeur que l'on s'accorde, notre intégrité physique, l'intégrité de ce corps, l'intégrité de ce véhicule terrestre qui nous est confié, dont on a la responsabilité. Nous sommes dans le signe du Capricorne, la responsabilité de ce que nous sommes en qualité d'être humain, de notre humanité, de notre vie terrestre, de notre vie charnelle, de notre vie sur tous les plans, au plan de la vie sur Terre. Donc c'est une alerte, je le répète, avec une convergence de sens. Nous sommes ici avec le début de la rétrogradation de Vénus, conjointe à Pluton. Vénus, planète maîtresse du Taureau, Pluton, planète maîtresse du Scorpion. Axe dans lequel vont transiter dans quelques jours, vont commencer d'entrer les nœuds lunaires, nœud nord en Taureau, nœud sud en Scorpion, pendant 18 mois. Donc, activation des énergies de cet axe qui va parler de détachement et de valeurs. Quelles sont les valeurs? Quelles sont nos valeurs auxquelles nous sommes attachés par sécurité, par habitude, auxquelles nous tenons dans ces signes qui sont des signes fixes. Et là, il est question de réfléchir, de prendre conscience de ce qui doit évoluer. Parce qu'il s'agit bien d'un signal vibratoire. Je parle de vibration puisque Saturne, la planète maîtresse du Capricorne, dans lequel se situe cette conjonction Vénus-Pluton, conjonction et rétrogradation de Vénus, se trouve donc Saturne en Verseau. Les ondes, vous voyez ici, il est bien question des ondes. La vibration, c'est un signe particulièrement qui parle de vibration, de nos pensées supérieures, du mental supérieur et des vibrations que génèrent nos pensées, qui sont vraiment quelque chose d'important et qui vont, dans les moments qui arrivent, se matérialiser plus rapidement que jamais. Les vibrations de nos pensées vont se matérialiser plus rapidement que jamais. Le maître du Verseau, Uranus est en Taureau, Gaïa, transformations majeures qui sont en cours. Les deux, comme vous savez, sont, et là, quasiment dans un carré encore exact. Donc, le message et l'alerte des Pléiadiens appelle notre attention sur cette nécessité d'abord de prendre soin de notre véhicule terrestre, parce qu'il est le tabernacle de notre âme. Les vibrations qui sont générées par ce signal que nous envoyons en changeant d'attitude par rapport à nous-mêmes, à la valeur que nous nous accordons et que nous accordons à ce qui nous a été confié, est fondamentale pour nous connecter et nous associer aux vibrations qui se sont accélérées, aux vibrations de la planète Terre, de Gaïa, le Taureau. D'où cette place d'Uranus en Taureau, signe vénusien en lien étroit donc avec Gaïa. Cette résonance parle effectivement de respect de notre véhicule terrestre. L'alerte des Pléiadiens porte sur cette notion d'intégrité à accorder à la valeur de ce véhicule terrestre qui nous est confié. Nous en avons la responsabilité pendant notre cheminement terrestre. C'est le temple de notre âme. L'être humain, l'entité humaine, est le seul dans l'univers, et la seule dans l'univers à posséder ce bien précieux qui est l'âme. Donc la valeur que l'on s'accorde, là je le répète, ne sera pas du narcissisme ou de l'égocentrisme, mais notre nécessité d'être vigilant à ce véhicule terrestre qui nous a été confié. Nous en avons la responsabilité de l'intégrité. Le temps de cette rétrogradation de Vénus va nous demander, et l'occasion, d'évaluer qui l'on est pour nous permettre ainsi d'accéder à une vision autre de nous et de ce que nous sommes et de notre valeur fondamentale, de notre valeur en qualité d'être humain. Nos croyances limitantes et nos peurs sont amenées à être déprogrammées. Nous allons entrer dans effectivement cette phase de transition des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion.
qui appelle justement une forme de déprogrammation de valeurs limitantes qui sont en lien avec des peurs, des attachements qui sont devenus obsolètes et qui nous freinent dans notre évolution. Elles ont été un temps nécessaire, mais aujourd'hui, elles doivent nous servir en quelque sorte de tremplin à notre transformation. Les prises de conscience majeures sont en cours. L'on ne doit pas se contenter de peu, nous disent les Pléiadiens. Par peur, à cause de croyances limitantes, il est indispensable de vouloir le meilleur pour notre âme. Il ne s'agit pas de compromis par peur. Nous avons le devoir d'honorer ce qui nous a été confié pour mener notre existence terrestre. Tentons de faire le lien avec ce à quoi nous sommes confrontés dans la réalité de notre vie au quotidien. Vous entendez bien tout ce qui se passe, tout ce qui se joue, vous voyez de quoi il s'agit. Donc, nous avons la responsabilité d'honorer effectivement ce devoir par rapport à ce véhicule terrestre qui nous est confié et par rapport à notre mission de vie terrestre vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres et de la Terre-planète. Nos vibrations, en fonction de ce que nous allons nourrir, nous sommes dans le taureau, donc Uranus en taureau, de ce que nous allons nourrir, de ce que nous allons nourrir nos pensées, mais aussi notre corps, comment nous allons nous comporter vis-à-vis de nous-mêmes, va être déterminant pour notre connexion à des énergies, des énergies planétaires et cette accélération des énergies dont on a pu mesurer les effets en 2021 et qui va se poursuivre en 2022. Il s'agit bien ici de notre pouvoir créateur qui est entre nos mains. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce pouvoir créateur qui pourrait nous faire peur. C'est important de mesurer combien ce pouvoir créateur est là, il est entre nos mains, il nous demande justement des prises de conscience pour être activé dans le meilleur sens possible dans l'intérêt de notre intégrité, de notre mission de vie sur cette Terre-planète. N'oublions pas que nous avons affaire à Vénus et Pluton, qui sont cet axe des pulsions de vie, des pulsions de mort, qui correspondent à ces planètes maîtresses, signe Scorpion-Taureau, la vie, les pulsions de vie et de mort. Et par ailleurs, Uranus, planète maîtresse du Verseau, qui est le maître du Verseau, axe Verseau-Lion, qui nous parle bien de la création, du pouvoir créateur. Donc, voyons bien que ce pouvoir créateur qui est entre nos mains nous demande de faire table rase d'anciennes valeurs, d'anciens attachements et de regarder quelles sont les valeurs fondamentales pour notre intégrité et le respect du véhicule terrestre qui nous est confié en qualité de tabernacle de notre âme. Donc, ce moment clé de rétrogradation et de convergence avec ce message d'alerte des Pléiadiens est fondamental. Je vous ai mis également la carte du ciel du solstice d'hiver, donc important, axe des signes cardinaux, Capricorne, Cancer, la planète maîtresse du Cancer et la Lune, qui nous parle aussi très concrètement de la vie de famille, des enfants. Qu'est-ce que nous allons devoir protéger? C'est l'axe aussi où on parle de protection, de responsabilité. Voyons ce qui se joue autour de nous. Quelles sont nos responsabilités par rapport à la vie qui nous est confiée? Je rappelle que c'est une vie qui nous est confiée, la nôtre et celle des enfants et celle de nos familles. Nous avons un rôle fondamental dans la préservation de l'intégrité de notre humanité. Et c'est une alerte. Je m'en fais, je dirais, le vecteur. C'est une alerte et je mets en perspective des énergies astrales parce que tout converge. Vous le verrez une fois de plus. Donc, moment important, prise de conscience qui seront majeures et fondamentales pour la suite de ce qui nous attend dans cette année 2022. Donc, conjonction Pluton-Vénus en Capricorne, c'est signe cardinal. Il est bien question d'ouvrir une porte. Nous avons, pour le solstice, nous savons que c'est le moment aussi important du soleil qui commence à croître, du jour qui commence progressivement à devenir plus important et donc qui apporte la lumière dans la nuit.
dans l'obscurité potentielle de l'âme. Saisissons-nous de ces tremplins, de ces puissances énergétiques qui nous sont offertes pour faire ce travail de prise de conscience. Ne nous laissons pas prendre à certains pièges. Et là, Vénus et les Pléiadiens nous parlent bien de la fonction de l'amour, l'amour avec un grand A, qui ouvre toutes les portes, signe cardinal du Capricorne, solstice d'hiver à venir, après-demain. Important, le véritable amour qui commence par soi. C'est aussi cette clé qui va ouvrir les canaux avec les autres mondes et les autres sphères qui n'attendent que ça, que nous puissions communiquer. L'année vécue correspond bien à une accélération du temps, accélération énergétique. L'acceptation de soi sans jugement et sans culpabilité est fondamentale dans cette dynamique-là. La conjonction Vénus-Pluton nous parle d'abandonner des anciens schémas de comportement et relationnels et d'accepter notre pouvoir créateur, de ne pas en avoir peur, pour accéder à un plan vibratoire plus élevé qui est déjà là. Donc, il peut être difficile de rompre avec notre ancienne identité, avec nos attachements, avec ce à quoi nous sommes attachés, parfois par peur, par habitude, par sécurité, mais sécurité illusoire, et nous le verrons avec le transit des nœuds lunaires qui arrivent et ces énergies nous frôlent déjà. Et cette conjonction Vénus rétrograde Pluton en Capricorne nous demande donc de rompre avec des anciennes structures en Capricorne, notamment de notre identité. Et c'est un véritable saut quantique, saut de conscience qui est là pour chacun d'entre nous. Et il s'agit bien de bouleversements potentiels, sous forme peut-être de chaos, mais nous avons là un enjeu majeur. Et il faut aussi savoir ce que nous transmettent les Pléiadiens, c'est que l'akasha, la connaissance supérieure est à ce prix. Et elle s'offre à nous, et nous pouvons aussi la solliciter, notamment lors de méditation. Cette pleine lune a été, parce que bon, là, je fais cette vidéo quelques heures après, a été l'occasion pour certains de méditation. Et je dirais des énergies, voire des messages ont été communiqués. Et là, c'est important de se saisir de ces tremplins pour des prises de conscience. Et vous voyez, quelques heures après Vénus rétrograde, toute la symbolique dont je viens de parler, mais c'est plus que de la symbolique, ce sont des énergies qui nous pénètrent, qui nous frôlent et qui annoncent, là encore, ou qui ont déjà mis en marche les énergies de l'année 2022. Bien sûr qu'on se dit qu'au niveau de notre calendrier terrestre, c'est le 1er janvier, mais ces énergies 2022 sont déjà là. Et vous voyez que ces configurations astrales nous les annoncent et que cette alerte de ces entités du cosmos, des Pléiades, sont là aussi pour nous montrer les convergences, les perspectives avec ces énergies astrales. Vénus, Taureau, Uranus, tout est là pour nous donner à lire et à décoder et à décrypter. Donc, c'est la nécessité de se réaliser et de réaliser la poursuite de notre développement de conscience à travers une connexion à des énergies supérieures sans nous laisser happer par l'appel, je dirais, l'appel des sirènes qui est là pour nous troubler, pour nous perturber, pour entraver notre cheminement. Mais il est aussi là comme un aiguillon pour nous dire maintenant, ça suffit, il faut nous connecter à d'autres énergies qui font toute notre dignité, notre intégrité d'être humain. Ne vous laissez pas happer par ce qui viendrait détruire ce véhicule terrestre et cette identité humaine qui est fondamentale, ce tabernacle de l'âme qui est ce bien précieux et ce cadeau qui est offert à l'être humain. Prenons soin de cette âme, de notre véhicule terrestre, pour nous connecter aux vibrations supérieures de Gaïa qui s'accélèrent et qui font qu'effectivement, cette activation, via notamment cette Vénus rétrograde, est un déclencheur pour nous annoncer les énergies de cette nouvelle Terre qui sont en train de pénétrer toutes nos cellules, de pénétrer Gaïa. Et c'est là que ça peut être douloureux, difficile. Nous sommes dans une forme d'enfantement. Donc, soyons à l'écoute, saisissons-nous de ces énergies, même si ça peut être complexe, difficile. Nous allons bien sûr parvenir à cette transformation. Mais voilà, des moments comme ça sont des moments clés pour nous dire, nous sommes avec vous, nous sommes tous ensemble, travaillons ensemble
à cette transmutation indispensable de nos valeurs, du regard que nous avons sur vous et sur nous, de la valeur que nous accordons à notre véhicule terrestre, à ce qui nous sommes, et d'être vigilants aux forces noires, sombres, qui sont là aussi pour tenter de conserver leurs prérogatives. Et là, avec ce solstice, c'est le soleil qui commence à nous permettre, quelque part, de sortir de la nuit de l'âme. Donc, ce monde est en pleine mutation, et c'est tant mieux, mais soyons forts, soyons solides, et saisissons-nous de toutes ces informations pour cheminer, prendre conscience, continuer notre cheminement terrestre en toute intégrité. Je voulais partager ces informations avec vous parce qu'elles sont importantes. Elles émanent de ces moments-là clés de cette pleine lune pour lesquels il y a des communications qui vraiment sont des tremplins de compréhension et de prise de conscience. Merci pour votre écoute, merci pour vos échanges, vos messages. Je vous souhaite une belle journée des énergies de pleine lune, et puis cette rétrogradation de Vénus qui agira chez chacun d'entre nous à différents niveaux. Donc, continuons ensemble, et à très bientôt pour de nouveaux échanges. À bientôt, au revoir.